Alors aujourd'hui, ça va être assez simple, parce que pour l'instant c'est juste une introduction. C'est le jour de la visite des experts de mon fournisseur d'accès, parce que moi j'ai un fournisseur d'accès donc, qui gère le compteur qui est derrière ce disjoncteur général. Et donc du coup ce fournisseur d'accès m'impose un contrôle obligatoire pour tester le découplage. Je vous rappelle, le découplage, c'est la fonction première de ces appareils qu'on met dans le cadre du matériel en phase qui permettent de tester en continu. C'est pour ça qu'on a ces deux voyants. Un voyant qui est lié à la fréquence, donc on voit le petit logo qui est là, et puis donc en fréquence en Hertz, et puis le deuxième pour voir s'il y a du jus, donc s'il y a un courant alternatif en entrée. Dans le cas où l'un des deux ne répond pas à la demande, il coupe complètement et il sectionne, donc c'est la logique du couplage, il sectionne la production. Donc du coup, le câble qui arrive venant des panneaux photovoltaïques ou venant de la batterie ici est directement désactivé, ce qui fait qu'il n'y a plus de production, donc il n'y a plus d'entrée ou de sortie depuis le compteur divisionnaire ou, dans mon cas, depuis mon extension de tableau. Donc, mon fournisseur m'impose un contrôle, un test de ces fonctions-là, de ces appareils, et moi j'en ai 3, certainement un 4e viendra plus tard, dans le cadre de l'évolution de mon installation depuis la première fois où ils sont venus. Pour info, à chaque déclaration chez mon fournisseur, encore une fois, chacun a des règles un peu particulières, mais dans le cas de mon fournisseur, donc qui est une régie régionale, celui-ci m'impose une visite obligatoire de leurs techniciens, de leurs experts, pour venir donc tester ce système de découplage. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est couper directement au niveau du Linky, donc au niveau du compteur Linky qui est pour moi en bordure de propriété, et voir si justement on a zéro production et tout s'arrête bien, et ne pas se retrouver à avoir de la production, c'est-à-dire un retour d'énergie qui se ferait parce que le système ne serait pas fonctionnel. Pour la préparation avant son arrivée, la seule chose globalement que j'ai fait, c'est bien sûr de valider que tout fonctionne, donc ça c'est la base de la base, sinon ça sert à rien de faire venir, hein. Donc mon Q-relais fonctionne, mes Q-relais fonctionnent, mon Envoy fonctionne. Il fait en plus par chance très beau, donc du coup pas de problème de risque de non-production. Ensuite, coup de balai, donc un nettoyage global, puisque la zone en question c'est dans le garage. Donc coup de balai dans tout le garage. On enlève tout ce qui traîne un peu pour laisser le libre accès. Et puis c'est à peu près tout, parce que pour le reste, le compteur Linky est sur limite de propriété, donc on n'a rien à faire. Et pour le reste, le tableau est fonctionnel. Donc, du coup, pas grand chose de plus. Donc il devrait arriver d'ici peu, donc je vais voir avec lui. Je vais certainement pas filmer avec lui pour plein de raisons, notamment, donc je donnerai le retour une fois qu'il sera parti, je refilmerai pour justement donner le retour, pour vous expliquer ce qu'il a pu contrôler sur place. Bilan de la visite donc, du fournisseur d'énergie, comme je parlais tout à l'heure, donc il vient de partir. Je n'ai pas filmé en sa présence pour des raisons de données privées, etc. Donc ça sert à rien. En plus, le temps qu'il y a passé, c'est un peu plus inutile qu'autre chose. Pour expliquer rapidement ce qui s'est passé, comme je vous expliquais, le principe de cette visite est vraiment de tester donc, le découplage, donc la fonction primaire qui est utilisée par ces appareils, qui est donc le Q-relais, c'est-à-dire donc de pouvoir être sûr que quand on coupe le jus depuis le général, en fait, il n'y ait pas de retour d'énergie sur le réseau, et donc du coup que la sécurité des employés du fournisseur d'énergie soit bien assurée. En fait, c'est vraiment ça le principal question pour le fournisseur d'énergie, c'est que leurs employés ne soient pas en risque quand ils viennent travailler sur le réseau à cause de votre installation. Donc c'est pour ça que certains fournisseurs imposent ce test de découplage, d'autres n'imposent pas, ça dépend vraiment du fournisseur, mais dans mon cas en tout cas ça m'est imposé. Donc une fois arrivé, bien sûr il a été regardé rapidement à l'installation, c'est-à-dire que lui, de son niveau, pas de mon installation, c'est-à-dire le compteur Linky, en l'occurrence qui est en limite de propriété, donc il a été à faire un tour, vérifier que tout est ok, et puis une fois qu'il a fini cette partie simple de son côté, c'est de voir de la maison, donc de faire ce test de découplage. Pour effectuer ce test de découplage, vraiment c'est basique de chez basique, c'est simplement ici que ça se passe, c'est-à-dire que l'interrupteur différentiel 500 mA, qui est donc l'interrupteur différentiel du fournisseur d'énergie, c'est leur propriété cet appareil, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est plombé en fait. Ici arrive la source directement du compteur Linky, ici repart en fait les câbles, le câblage pour aller dans le tableau général.
Donc lui, ce qu'il teste, c'est bien sûr de tomber complètement le réseau, donc le bouton rouge, vérifier que ce disjoncteur fonctionne, hein, au passage, tout comme la vérification visuelle du Linky, pour être sûr qu'on soit bien dans les normes, que typiquement les valeurs sont bien les bonnes, c'est-à-dire que moi je suis en 45 kVA. Donc du coup, en fait, il fait un tour général sur l'installation, et puis ensuite, une fois qu'il est prêt, il va déjà tester une première fois que le compteur, l'interrupteur différentiel fonctionne bien. C'est-à-dire il va appuyer sur le rouge, voir si ça s'éteint bien, si tout s'éteint. Donc ça, c'est pour valider que l'interrupteur différentiel n'est pas défectueux. Donc tant qu'à faire, une fois qu'il est là, il le contrôle. Et puis ensuite, il va chercher donc un fameux VAT, qui va tester avec un VAT, donc il va revenir, enfin il va réeffectuer une autre coupure, et ensuite, une fois que la coupure sera faite, il enlève ce petit protecteur, parce qu'en fait, derrière ce cache se trouvent les câbles normalement c'est du 16 mm² en câblage, donc phase et neutre, qui vont justement dans les deux bornes principales du tableau général, en l'occurrence chez moi, c'est comme ça que c'est fait. Donc, de ce fait, il va ouvrir ce bornier, et donc, avec le réseau électrique complètement tombé, il va tester, donc c'est ça un VAT. C'est un testeur de puissance, pour savoir si justement il y a du jus ou pas, et en donnant le voltage potentiel et la typologie justement d'énergie qui est derrière. Et donc avec ce VAT, il va tester au niveau des bornes, donc phase et neutre, et valider qu'on a bien zéro énergie. C'est-à-dire que le principe est de bien sûr ne pas avoir de jus sur, sur le réseau. Donc là, sachant que ce bornier-là correspond à ce qui vient du tableau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie qui envoie vers le réseau et donc qui alimenterait le quartier ou par un retour d'énergie. En fait. Voilà exactement le test de découplage à quoi ça correspond. Une fois que c'est fait, il valide que tout est éteint. Bien sûr, visuellement, il regarde que tout est éteint à ce niveau-là, c'est normal. Et puis, il fait son test avec le VAT. Une fois que c'est fait, il peut réenclencher, tout est terminé, il s'en va. Donc voilà le test de découplage qui est à faire dans certains cas, en tout cas chez moi c'est comme ça que ça se passe, pour valider que votre installation est fonctionnelle. Dernier petit point, une fois qu'il est parti, donc que tout est relancé, tous les systèmes repartent bien sûr, donc que ce soit au niveau des Q-relais, que l'Envoy, et puis les batteries et les micro-onduleurs sont maintenant en train de tourner pour justement assumer leur travail. Voilà.